Bon, on va prendre un exemple. Regarde une pièce de monnaie. Sur une pièce de monnaie, il y a deux faces. Sur chaque face, il y a des inscriptions qui sont marquées sur une pièce de monnaie. Et on va jouer un jeu très simple. Tu vas lancer la pièce de monnaie et tu vas la laisser retomber. La pièce de monnaie va tomber sur une face. Tu vas refaire la même expérience. Il est fort probable que la pièce de monnaie tombe sur une face qui est différente de la première face. Or, on reprend une deuxième pièce, mais une pièce qui est pipée. De telle manière que, peu importe le nombre de lancers que tu feras, la pièce tombera toujours sur la même face. Ça veut donc dire que quand tu es en relation avec les gens ne feront, les gens ne feront que ce que tu as en droit d'attendre. Ça veut dire que si tu es en relation avec les gens, si tu prônes d'honnêteté, si tu prônes d'intégrité, si tu prônes d'humilité, les gens ne te donneront que d'intégrité, d'humilité, la franchise, parce que c'est ce que tu as demandé. Parce que dernièrement, j'ai discuté avec une personne qui me disait qu'on peut acheter une maison sans apport. Je lui ai dit, mais logiquement, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'une banque ne peut pas se porter garant. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les prêts ninja. On a vu ce qui s'est passé avec les Sopranos. Une banque ne peut pas se porter garant si tu n'as pas un bien, si tu n'as pas hypothéqué quelque chose, si tu n'as pas donné quelque chose en garantie, si tu n'as pas donné quelque chose en échange. Après, il m'a dit oui, mais ce que tu dis, c'est vrai, mais le problème, c'est que quand je te dis que tu peux acheter sans apport, je veux donc dire que au départ, il faut déjà que tu sois propriétaire. Quand tu es propriétaire, tu peux acheter. Alors, je lui ai dit, mais c'est pas ce que tu m'as dit au début. Et lorsqu'il fallait vendre, la personne m'a sorti un truc que je ne comprenais pas. Après, en discutant avec la personne m'a dit oui, mais il y a une partie, lorsque j'ai vendu, il y a une partie des sous que j'ai payé de manière illicite, que de la main à la main. J'ai dit, mais c'est pas logique ça. C'est pas logique, c'est pas. Quand j'ai regardé la personne, j'ai regardé son statut, j'ai dit, mais tu travailles dans l'armée, normalement, tu travailles dans l'armée et pour l'État, tu es censé ne pas faire ce genre de choses. C'est censé être illicite, c'est censé être quelque chose qui, normalement, doit t'amener à la prison. Mais le monsieur parlait de ça, de manière calme et posée, pour lui, ça ne posait pas de problème. Ce qui veut donc dire que parfois tu regardes une rivière, elle est calme, mais tu ne sais pas ce qui se passe en dessous. Tu regardes la neige, mais tu ne sais pas la partie immergée de l'iceberg. Tu ne sais pas ce qui se cache en dessous. Parce que ce qui se cache en dessous, parfois, c'est pas du tout joli. Donc, ça veut donc dire que parfois, tu rencontres une personne. Tu rencontres une fille, tu la traites comme une princesse. Elle ne pourra pas te dire la vérité. Elle ne pourra pas te montrer toutes les facettes de sa personnalité. Elle se dit que il me traite comme une princesse. Si un jour, je lui montre que je ne suis pas aussi princesse que ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui veut donc dire que parfois, on vit avec des personnes sans les connaître. Parfois, tu sors avec une personne et dans la chambre, tu ne t'en sors pas parce qu'il n'y a pas de compatibilité sociale. Mais s'il n'y a pas de compatibilité sociale, c'est la faute de qui? C'est de ta faute. C'est de ta faute parce que quand tu traites une femme comme une princesse, elle ne va pas te dire qu'elle est salope. Elle ne va pas jouer la salope dans la chambre. Alors que normalement, tout ce qui se passe dans la chambre doit rester dans la chambre. Mais pour quelle raison elle ne te montre pas cette facette-là? Parce que c'est peut-être que que tu n'es pas assez mature, tu n'es pas assez adulte, tu n'es pas capable d'accepter toutes les facettes de sa personnalité. Ce qui veut donc dire que parfois les hommes et les femmes vivent dans des relations frustrantes. Ce qui fait qu'à un moment, quand la femme ne peut plus vivre cette frustration-là, elle divorce. Et comme le monsieur n'a jamais vu le divorce, comme le monsieur n'a jamais connu la femme dans toute sa splendeur, à un moment, lorsque la même femme sort avec un homme et qu'il se rend compte de ce que la femme fait à l'autre homme alors qu'il ne le faisait pas, il devient jaloux, il devient méchant parce qu'il se dit que cette femme-là, je ne l'ai jamais connue comme ça. Cette femme-là, tu ne l'as jamais connue comme ça parce que tu ne lui as pas laissé la possibilité d'être elle-même. Parce que parfois, dernièrement, j'ai regardé une personne, la personne m'a montré la photo de sa femme. Après, la personne m'a montré la photo de sa mère. J'ai fait juste un constat. Sa mère ressemblait à sa femme. J'ai dit, mais comment tu peux épouser ta mère? Donc, vous épousez vos mères et vous attendez que ça se passe très bien. À un moment,
Tu ne peux pas épouser ta mère. Ta mère, c'est pas ta femme. Donc, tu épouses une femme qui est comme ta mère. Donc, dans ta tête, psychologiquement, tu t'attends à ce que cette femme-là soit comme ta mère, mais cette femme-là, c'est pas comme ta mère. À un moment, tu prends les gens tels qu'ils sont. Les gens ne sont pas parfaits. Si les gens ne sont pas parfaits, nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Donc, tu acceptes les gens avec leurs complexes. Tu acceptes les gens avec leur manque, tu acceptes les gens avec leur imperfection et vous vivez ensemble. Et vous essayez de vous compléter avec vos imperfections. Le couple, c'est quoi? Le couple, c'est une personne qui ne se connaît pas, qui prend une personne qui ne se connaît pas non plus, qui pense que l'autre va lui donner ce qu'il n'a pas. Il pense normalement que les deux vont se compléter. Mais je pense qu'à un moment, il faut arrêter de vivre dans le mensonge. Il faut arrêter de vivre dans le monde de l'apparence. Il faut arrêter de vivre avec les ondes. Il faut vivre concrètement. Pour vivre concrètement, il faut être en adéquation avec soi-même, avec ses envies, ses désirs. Je vous raconte par exemple, tu peux rencontrer une fille. Tu rencontres une fille dans un supermarché. Tu allais faire tes courses. Tu n'es pas prévu, tu tombes sur elle comme ça. Et tu lui poses la question, j'espère que mademoiselle ne s'est pas égarée, elle te regarde en te méprisant. Pourquoi elle te méprise? Elle te méprise parce que il y a certaines femmes qui, à force de côtoyer des hommes, il y a certaines femmes qui, à force d'être payées par des hommes, méprisent tous les autres hommes. Mais n'oublie pas que même si tu es colgueuse, à un moment, lorsque tu enlèves ta tenue, à un moment, lorsque tu enlèves ton maquillage, à un moment, lorsque tu enlèves tous ces mensonges-là, que tu te déshabilles de de toute cette carapace, n'oublie pas que tu restes une femme, tu restes une femme. Une femme avec des besoins de femme, une femme avec des désirs de femme, une femme avec tout ce que cela comporte. Et que tu peux la croiser dans un supermarché. En la croisant dans un supermarché, tu ne sais pas son passé, tu ne sais pas qui elle est, tu ne sais pas comment elle a fait. Tu ne connais pas son passé, tu ne connais pas sa douleur, ses souffrances, mais tu la croises comme ça dans un supermarché, dans un lieu commun. Et elle te regarde parce qu'elle, au fond, elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait tous les jours. Donc, si elle a vers toi ce regard méprisant, elle a ce regard méprisant tout simplement parce que tu es différent des hommes qu'elle a l'habitude de rencontrer. Elle te méprise simplement parce qu'elle sait qu'elle fait la nuit à 1 000 euros. Elle te méprise parce qu'elle sait qu'elle fait la nuit à 500 euros. Donc, forcément, toi et elle, vous n'êtes pas dans le même monde. Mais le fait de la croiser à cet endroit-là, le fait de la croiser dans un endroit où vous étiez censé ne pas vous croiser, et comme le jour qui côtoie la nuit, c'est comme lorsque si on arrive à 6 h 7 h et que la nuit disparaît, que le jour apparaît à l'horizon. Donc tu vas la croiser dans ce cadre fortuit-là. Le fait que tu la croises, que tu la désapparaît, elle te regarde avec mépris, c'est pas parce que tu te dis, celui-là, si ce n'était pas dans ce supermarché, je pense pas qu'on se serait croisé, je pense même pas qu'il aurait osé m'adresser la parole. Mais toi, tu essaies de la taquiner. En essayant de la taquiner, ça va un peu essayer de la brusquer. Parce qu'elle n'a pas l'habitude qu'elle se fasse taquiner, elle n'a pas l'habitude qu'on la fasse du entre dedans. Parce qu'elle passe d'une situation où c'est elle qui domine, d'une situation où c'est elle qui est dominée. Elle passe d'une situation où c'est elle qui provoque, c'est elle qui joue l'insoumise. C'est une situation où elle doit être soumise. À partir du moment où tu dis, mais mademoiselle, j'espère que tu ne t'es pas trompé de rang. J'espère qu'il ne faut pas te greffer un GPS pour que tu retrouves le produit que tu es en train de chercher. Elle est un peu interloquée. Elle est un peu intriguée. Donc, forcément, elle te regarde en souriant en disant, oh là. Au début, elle se dit, il se prend pour qui? Donc, forcément, elle va essayer de jouer la surenchère parce que c'est ce qu'elle sait faire. Mais même si elle essaie de jouer la surenchère, à un moment, elle est excitée. Elle est excitée tout simplement parce que pour la première fois, elle a rencontré quelqu'un qui la brusque. Parce que pour la première fois, elle a rencontré une personne qui essaie de la traiter comme elle le mérite. À un moment, parce que pour la première fois, elle a rencontré une personne qui essaie pas de la traiter comme une princesse, pas qu'il essaie d'idéaliser, mais une personne qui essaie juste d'avoir des rapports normaux, des rapports normaux. Un rapport, c'est du masculin. Oui, des rapports normaux. Des rapports normaux, des rapports sains, équilibrés. Donc forcément, ça va la brusquer. Le temps que son cerveau se mette en marche, tant que son cerveau se rend compte de la fortuité de la rencontre, à un moment, c'est déjà fini. C'est fini pour elle parce que elle a accepté que l'autre arrive à lui dire des choses que l'autre n'aurait peut-être pas dit s'il était client. Donc, ce qui veut donc dire que parfois, on ne connaît pas les gens, mais le fait de ne pas les connaître, forcément, devrait nous permettre de faire très attention parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît jamais la
On ne connaît jamais, qu'est-ce que je peux dire, on ne connaît jamais leur passé. On ne connaît jamais ce que ces gens-là peuvent cacher, ni ce qu'ils sont capables de faire, en meilleur comme en pire. Parce que parfois, tu rencontres une personne et tu peux te laisser surprendre par la richesse de sa personnalité, par sa manière de fonctionner, par les choses que la personne peut te dire. Et parfois, tu peux aussi rencontrer les racailles en col blanc. Parfois, tu peux rencontrer aussi des grosses merdes. Parfois, tu peux rencontrer des gens qui, d'apparence, sont pères de famille simples, mais après, tu le découvres dans des situations pas possibles. Après, tu rencontres parfois des gens qui donnent des leçons de morale. Les gens qui nous disent, qui définissent les règles de vie en société. Et tu rencontres peut-être qu'à 50 ans, ils sont en train de draguer la fille de 25 ans de leur propre ami. Tu rencontres peut-être, ils font des choses qui ne sont pas licites. Les gens vont me dire, mais personne n'est parfait. Je dis, mais quand on n'est pas parfait, on ne donne pas des leçons de morale aux autres. Quand on n'est pas parfait, on ne joue pas un rôle. Quand on n'est pas parfait, on accepte le fait qu'on est humain. On accepte le fait qu'on a des faiblesses. On accepte le fait qu'on est fragile. On accepte le fait qu'on est sensible. On accepte le fait qu'on peut trébucher. Donc, ne jugez pas les gens en fonction de ce qu'ils disent. Jugez les gens en fonction des actes. Seuls tes actes te définissent, seuls tes actes permettent de savoir qui tu es. Seuls tes actes te permettent de savoir à qui j'ai affaire. Mais je ne saurais jamais à qui j'ai affaire si je ne mets pas en adéquation tes actes et tes faits. J'en ai fini pour vous le mois. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous.